Hello, hello, hello. Le week-end arrive, week-end pluvieux en tout cas sûrement. Je sais pas comment c'est chez vous. Donc voilà, week-end, on va en profiter. De mon côté, rien de prévu de particulier. En tout cas niveau business, rien de particulier. Là j'ai beaucoup de dépenses à venir, notamment pour ma maison. Je sais pas de votre côté, mais globalement j'aurais une salle de bain à refaire. Là j'ai reçu un premier devis, c'est 12 000 € quand même. Et puis j'aimerais aussi mettre une pompe à chaleur. Pompe à chaleur pour 160 mètres carrés, il y en a pour 18 000 €. Donc ça commence à faire cher. Faut que je trouve d'autres. Si vous avez des bons plans d'ailleurs là-dessus, moi je suis preneur, sans problème, que ce soit pour la salle de bain ou pour la pompe à chaleur. L'objectif, moi je paye beaucoup, je suis tout électrique, donc je vais mettre une écharpe. Ça y est, on est en hiver quasiment. Donc voilà, donc pompe à chaleur, apparemment 8 radiateurs, je sais pas comment ils disent ça, il y en a pour 18 000 €. Donc voilà, donc après l'investissement que je vous avais dit sur des murs commerciaux, je vais ralentir pour cette année. De toute façon on est en septembre, fin septembre, début octobre. On reverra pour l'année prochaine, mais voilà. Alors, tu penses que la colocation va être bientôt limitée dans les grandes villes comme Airbnb? Alors Airbnb, c'est pas de la colocation, c'est de la location courte durée. Donc deux choses différentes. La colocation, je pense que je vois vraiment pas pourquoi ça serait limité, tout simplement parce que c'est une forme d'habitation, notamment longue durée. Globalement, tu te partages une maison, tu te partages un appartement, mais avec une durée assez longue, alors que la location courte durée, là, c'est apparenté pour moi à des chambres d'hôtel, tu vois. Ouais. Ali, très bonne question. Bourse en immobilier, moi je trouve qu'il y a des opportunités à faire, mais le problème c'est que quand on achète des actions de sociétés immobilières en bourse, on ne peut pas les mettre dans le PEA, et moi j'investis uniquement dans le cadre d'un PEA pour pas payer d'impôts. Alors il pleut, excusez-moi. Donc voilà, sinon oui, il y a des opportunités, bien évidemment. Notamment en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des rendements qui sont importants. Alors maintenant, c'est comme les SCPI, il faut faire attention à la répartition du patrimoine immobilier des sociétés. En gros, c'est une analyse de base, c'est normal. Faut faire une analyse du patrimoine de la société, mais globalement c'est du revenu passif. Globalement il y a des dividendes qui sont assez importants, de l'ordre de 7-8%. Par contre c'est pas dans le PEA, donc c'est pleinement imposable, quoi. Donc c'est pour ça que moi j'en ai pas pris. Alors j'avais ouvert un compte titre dans une SCI pour faire ça, pour avoir une certaine sécurité de loyer, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Oui, Slash, donc bonjour, quelqu'un a pris ton identité, il essaie de me vendre des trucs. J'arrête pas de signaler cette personne, c'est Harris 580 je pense. J'arrête pas de signaler cette personne à TikTok. Bloque-le, signale-le. Mais voilà, je sais pas comment on peut faire. C'est un peu compliqué. C'est pas automatique. J'ai l'impression que c'est moins bien qu'avant TikTok à ce niveau-là, parce qu'avant j'avais pas autant de problèmes.
et ça se faisait assez rapidement. L'identification de l'usurpation d'identité, là ça fait 10 jours. Ouais, signale-le. Donc voilà, donc moi de mon côté, pendant, allez, je pense que jusqu'à mars, je vais être zen. Et puis je vais surtout anticiper les travaux que je dois réaliser chez moi. Où là il y a à peu près pour 25 000 €, je dirais, de travaux. Donc il faut que je vois pour faire un prêt. Un prêt travaux. Salut Rudy, pourquoi la banque ne fait plus crédit? Je suis voisin d'Yépois, bah oui. Coucou aux Diepois. Alors, pourquoi les banques ne prêtent plus? Tout simplement parce qu'il y a le Haut Conseil de la stabilité financière qui a changé les règles. Et donc, le taux d'endettement ne se calcule plus de la même façon. Moi, par exemple, j'avais un taux d'endettement de 19% avant Covid. Et après ce que demande le Haut Conseil de la stabilité financière, je suis arrivé à 43%. Donc c'est sûr que c'est pas pareil. Donc c'est tout simplement le gouvernement qui a souhaité mettre un frein à l'augmentation importante de l'immobilier, puisqu'on est passé en tout cas à Rouen de 2 500 € du mètre carré à presque 4 000 € du mètre carré en l'espace de 3-4 ans. Donc ils ont voulu freiner ça. Donc ils ont changé les modes de calcul d'endettement. Ils ont imposé aux banques de dire voilà, il ne faut pas que ça dépasse 35% avec les nouveaux calculs. Donc après vous faites comme vous voulez. Sauf qu'en faisant ça, ils ne peuvent plus prêter. C'est plus possible. Enfin, c'est mon interprétation. Le petit parapluie, ouais. Game of Thrones, j'aime beaucoup. Zalan. Ouais, Game of Thrones, j'ai peut-être vu 7 ou 8 fois. J'adore cette série. Très très bon, évolution des personnages. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Hop. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Et alors les banques ont des dérogations. C'est-à-dire que sur les prêts qu'ils octroient, ils ont 20% de dérogation pour aller au-delà des 35%. Sur ces 20%, 80% sont pour les primo-accédants et 20% pour les investisseurs. Donc en gros, toi, tu fais partie des 20% de 20%, des 5%. Faut qu'il t'aime, hein, le banquier. Qu'est-ce que je pense de House of Dragon? Moi, je regarde quand c'est fini. J'aime pas attendre. Donc House of Dragon, je regarderai quand... Je déteste attendre. Et être tenu en haleine. Donc tu vois, par exemple Breaking Bad, je l'ai vu au dernier moment où toutes les saisons avaient déjà été faites. Attendez, parce que là enfin voilà, j'aime bien les séries quand je peux les enchaîner. Alors Ali, c'est plus d'appartements ou il y a plus d'appartements à vendre sur Paris? Sur Paris, les prix ont baissé apparemment et continuent de baisser. Maintenant, ça reste Paris, hein. Mais globalement, le Covid a quand même fait augmenter de façon importante les prix dans les provinces. Nous, ça baisse, mais pas encore plus que ça. On peut négocier les prix, mais c'était des biens qui étaient trop chers. Ouais, Ali, on manque. Ouais, c'est Paris, hein. Paris, il manque toujours des apparts, hein.
Il manque toujours de tout à Paris. C'est compliqué d'investir à Paris. Et moi, sincèrement, je suis parisien. J'investis pas à Paris. J'achète même pas ma résidence principale, alors que moi, je suis pro-résidence principale. Je suis parisien, j'achète pas ma résidence principale. Pourquoi ? Tout simplement parce que les loyers correspondent à 3% de l'investissement. C'est-à-dire que tu achètes n'importe quoi, un bien à 1 million d'euros, tu vas louer de 2500 euros par mois. Ok. Sauf que c'est le montant des intérêts que... et encore, maintenant, on est à 4. Donc, il n'y a aucun intérêt à acheter sur Paris. Hein, vraiment. Donc, si vous êtes parisien, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement acheter en dehors de Paris avec des rentabilités minimum de 7-8% pour que ça soit valable. Hein. Sinon, aucun intérêt. Est-ce que vous avez des projets, vous, d'investir ? Est-ce que vous avez des projets, vous, d'investir ? Est-ce que vous avez des projets, vous, d'investir ? Moi, je cherche d'autres activités pour avoir des revenus complémentaires, ça j'en ai parlé. Mais c'est toujours le cas. Il y a 2-3 personnes qui m'ont pour préparer l'avenir et pour tout simplement me faire plaisir, c'est une passion. Donc alors chacun a ses passions, on va dire. Hein. Moi c'est l'immobilier et l'investissement. D'autres c'est le sport. Donc voilà. Donc là, prochain projet. Donc là, il y a ma thèse que j'ai envoyée à mon directeur de thèse pour relecture. Je vois mon directeur en octobre. Je vais devoir retravailler la thèse une fois, retravailler la thèse 2 fois, et je pense que je soutiendrai en avril-mai, j'espère avril. Et après, j'aurai beaucoup plus de temps, ce qui me conduit à me dire, à me former. Notamment, il y a une certification AMF, donc c'est tout ce qui est marché financier, que j'aimerais bien passer. Et puis, pourquoi pas développer une activité de conseiller en gestion de patrimoine, comme je le disais. Voilà. Alors après, on verra. Hein. On verra. Salut Karl. Salut tout le monde. De toute façon, je pense que si je finis pas trop tard, ce soir, je referai un live. Et puis, on verra ça. Salut Maxime, bonjour. Combien est-ce que vous possédez de biens ? Une grosse quinzaine. Et puis, j'ai une vingtaine de propriétaires. Je vais avoir 22 locataires, 22-23 locataires et une grosse quinzaine de biens. Je dois être à 17. Alors dans les biens, il y a des appartements, bien évidemment, des murs commerciaux, mais il y a aussi je vais y arriver, il y a des places de parking, des caves, donc c'est des petits biens jusqu'aux gros biens. Alors je vais pas jusqu'à l'immeuble de rapport, tout simplement parce qu'à Rouen c'est pas rentable. En tout cas moi je le vois pas comme ça, et ça correspond pas à mes critères de rentabilité en tout cas. Voilà. Je vais vous laisser. Merci en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Salut Laurent. Alors Laurent, je vais partir, mais je reviendrai sûrement ce soir. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à poser des questions. Je reviendrai sûrement ce soir et dans tous les cas demain, je pense. Ce week-end, je serai là. Donc à très bientôt.